Oui, Monsieur le Président, chers collègues, on mesure les changements de contexte en un an au moment où l'on doit débattre des orientations budgétaires pour 2025. On est au carrefour de crises qui se conjuguent et s'imbriquent les unes dans les autres, rendant leur résolution complexe. Alors bien sûr, nous pensons au changement climatique pour lequel la COP de Bakou en Azerbaïdjan, dans ses résultats finaux, n'a pas été à la hauteur, en dépit du fait des emballements à toutes les latitudes que vit l'humanité. Ce sont les méga-typhons en Indonésie, les cyclones en Floride, les gigantesques inondations dans la région de Valence en Espagne, celles à Rive de Gier dans le Rhône et celles en Côte d'Or, bien sûr. Le compromis qui a permis de dégager laborieusement 300 milliards d'euros, abondés par les pays les plus ou dollars, mais c'est à peu près la même chose, abondés par les pays les plus riches pour aider les pays du Sud, reste en deçà de toute façon des besoins chiffrés à 1,3 milliard. Non, là, je me suis trompée, c'est 300 millions. Enfin bref, il y a un truc... 100 milliards. Oui, donc c'est voilà, faut multiplier par 4. Pas parce que tu n'es pas d'accord. Non, mais faut multiplier par 4 de toute façon pour assurer une réelle transition planétaire en répartissant les efforts selon les écarts de richesse. Alors, il y a aussi le contexte politique. La France est fragilisée, de même que l'Allemagne, ce qui impacte conséquemment l'Union européenne au plus mauvais moment, avec les replis nationalistes et populistes qui gagnent de plus en plus de pays en Europe. Alors que plus que jamais, nous avons besoin d'une Europe intégrée face aux différentes menaces à ses frontières, mais aussi sur le plan économique, sur celui de l'agriculture, bien sûr, et sur celui des circuits de trafic internationaux en tout genre, notamment les produits stupéfiants qui fragilisent les États. Il y a aussi les guerres et les tensions géopolitiques qui s'exacerbent et se font plus menaçantes autour des enjeux d'accès aux ressources et de déploiement d'espaces d'influence. On connaît tous les spots très inquiétants. Il y a aussi le constat de la fragilisation des démocraties, avec moins de pays ayant un régime démocratique qu'il y a 10 ans dans le monde. Et sans même parler de la fragilisation au sein des démocraties elles-mêmes, le sujet du pluralisme de l'information étant un des aspects qui devient inquiétant. Alors tout cela va à l'encontre des actions coordonnées pour le climat, alors que l'accord de Paris en 2015 avait fixé une feuille de route très claire. Et c'est bien sûr renforcé par la logique des grands groupes et des multinationales en capacité de s'affranchir des cadres réglementaires et légaux en faveur du climat grâce au lobbying hyper puissant dont ils ont les moyens, bien plus importants que beaucoup d'États. Dans ce contexte et avec l'incertitude dans la durée quant à la gouvernance du pays, la méthode pour le redressement des comptes publics de la France n'est pas la plus facile à mettre au point. C'est l'objet de nos débats ce matin. Pour autant, concernant la part demandée aux collectivités, dont celle des départements, cela a suscité et suscite encore de la colère et de l'incompréhension. Je renvoie aux différentes expressions lors du congrès des départements de France, de celui des maires et des régions de France. Vous l'avez longuement évoqué, Monsieur le Président, ainsi que le Président Avena. De plus, le projet de loi de finances proposé par le gouvernement n'a ciblé pratiquement que la restriction des dépenses sans mettre à plat la question des ressources. Là, on a un vrai sujet. C'est ce qui avait été modifié par le travail parlementaire à l'Assemblée nationale, même si le texte n'a pas été voté au final. Alors oui, il faut rééquilibrer les comptes publics. Non, les collectivités ne peuvent une énième fois endosser pour le compte de l'État des coupes budgétaires alors qu'elles assurent des services publics de proximité que nos concitoyens demandent et qu'elles ont des budgets à l'équilibre. Oui, c'est possible de rééquilibrer les comptes de l'État en travaillant sur des ressources remettant de la justice fiscale. Et oui, il faut aussi un chantier de refonte de la fiscalité locale en lien avec une évolution de la décentralisation. Pour redire aussi que les changements de fiscalité pour les ménages et les entreprises depuis plus de 20 ans se sont traduits par la fragilité des politiques publiques, notamment dans le domaine des solidarités, de l'éducation et de la santé, qui sont des piliers pourtant historiques de la cohésion nationale en France. De plus, pour les départements, l'accumulation des non-compensations des politiques transférées
orchestrée par les différents gouvernements depuis près de 20 ans, pèse d'autant plus lourdement dans le cadre du PLF 2025 qu'il n'en est même pas tenu compte. Alors, on ne peut qu'être surpris par la position de la majorité du Sénat, pourtant chambre des collectivités, qui tient un positionnement sur la contribution de 10 milliards au final dévolue aux collectivités. Cette contribution pour laquelle les départements devraient payer un prix extrêmement fort en regard de leurs compétences sociales et de solidarité, dont on sait qu'elles doivent se déployer encore plus du fait des besoins qui augmentent. J'en profite pour vous informer que j'ai déposé un amendement pour accompagner le financement du RSA à hauteur de 345 millions. Cet amendement est repris par les sénateurs du groupe écologiste et ça va être en discussion aujourd'hui même, donc on va être un peu attentif à son devenir. C'est peut-être pas grand-chose dans l'ensemble des milliards, mais ça compte quand même. Et sans attendre la réforme fiscale pour de meilleures ressources pour notre département, il y a des dispositifs de tarification qui pourraient être revus. Vous l'avez évoqué vous-même, Monsieur le Président, concernant celle de la restauration collective. Donc, moi, j'en profite pour évoquer dès maintenant, on verra d'ici quelques mois, cette tarification progressive de la restauration collective selon les revenus qui pourrait combiner à la fois équité, qualité de la restauration et une part de ressources à la collectivité en regard de son investissement. Dans l'architecture du DOP des orientations budgétaires que vous nous présentez, vous vous félicitez d'avoir des endettés permettant de faire face aux dépenses de fonctionnement. J'aurais une demande de précision car on sait que l'endettement des collectivités correspond à la réalisation de projets avec de l'investissement. On pense notamment à la rénovation thermique du patrimoine, la création de plans alimentaires territoriaux, la rénovation d'un bâtiment plus précisément comme celui de l'Institut de Vigne à Semur. Or, dans ce que vous nous présentez, c'est grâce à une stratégie de prudence dans les investissements, certes pour assurer une trajectoire de désendettement, que vous pouvez faire face aux dépenses de fonctionnement dans le cadre de la préparation de ce budget. Par ailleurs, la dette repose sur des emprunts à taux variable qui restent importants. Dans le contexte international incertain sur lequel fluctuent les marchés financiers et les banques, il y a de ce point de vue-là une vigilance à déployer. Je pense que c'est largement partagé. Vous pointez justement la fragilité du modèle économique quant aux politiques inclusives et du bien vieillir. Ce n'est pas nouveau et l'histoire des mutualités, secours mutualistes et de la sécurité sociale depuis le Moyen-Âge nous le montre bien. Cela interroge notre modèle de société pour lequel il faut veiller à ne pas opposer les générations, les jeunes contre les vieux et inversement. Le fait que les personnes âgées constituent un socle électoral ne doit pas nous faire oublier l'importance de l'éducation et de la culture pour les enfants et les jeunes afin qu'ils soient en mesure de faire face aux énormes problématiques que nous leur transmettons. La solidarité intergénérationnelle doit se renforcer à tous les niveaux et dans tous les domaines, de telle sorte que Soleil Vert, ce film de science-fiction des années 70 qui interrogeait déjà notre modèle de civilisation, reste bien un film de fiction. Je vous remercie.